Bonjour, je suis Metal Sonic et je vais aujourd'hui vous faire une mini critique sur un set qui n'était pas du tout prévu au programme, le 6894 Blacktron Invader, ou le chasseur Blacktron comme il était connu chez nous. En effet, j'avais prévu pour cette nouvelle année 2023, meilleurs vœux au passage, de vous parler de la série Ice Planet qui fête cette année ses 30 ans déjà, ça ne nous rajeunit pas, n'est-ce pas? Mais nous avons appris il y a quelque temps que LEGO allait rééditer le set Blacktron Invader sous la référence 40581, un petit peu comme ils ont pu le faire avec le Galaxy Explorer ou l'arbre creux des Forestmen. J'ai commandé celui-ci et je vous en parlerai dès que je l'aurai reçu, mais pour le moment, j'aimerais que l'on consacre quelques minutes à la critique de ce set, de l'original sorti en 1987. C'est cette année-là que la série LEGO Espace va évoluer et se diviser en deux factions distinctes. D'un côté, nous aurons les Futurons, qui seront plus ou moins dans la continuité de ce que proposait ce que l'on appelle maintenant la série Classic Space, et de l'autre, nous aurons les Blacktron, qui représentaient la faction des méchants, avec des designs très sombres et agressifs. Ces traits de caractère se retrouvaient également dans les mini-figurines, qui peuvent peut-être sembler assez banales de nos jours, mais qui pour l'époque étaient assez avant-gardistes avec leur casque à visière qui était tout nouveau à l'époque, mais dont le design n'a pas changé depuis 1987, c'est exactement la même chose. On avait également un torse qui était vraiment détaillé avec une sorte de harnais, avec peut-être quelques interrupteurs, des boutons dessus, on ne sait pas trop. Personnellement, quand j'étais enfant, ça me faisait penser à Dark Vador, et j'utilisais d'ailleurs les figurines Blacktron, avant que Lego Star Wars n'existe bien évidemment, pour faire mes propres histoires Star Wars. Pour ce qui est du vaisseau en lui-même, je trouve que le côté agressif que sont censés avoir les Blacktron est vraiment bien représenté ici, de par le design très profilé et assez rentre-dedans, mais aussi le coloris, noir principalement, avec quelques touches de jaune qui, bien évidemment, créent un contraste très élevé, quelques pointes de rouge transparent également viennent relever l'ensemble. On a vraiment l'impression de voir un vaisseau de méchant. Le véhicule est modulable et peut se diviser en trois parties que vous pourrez arranger un petit peu comme vous voulez. À l'avant, nous avons bien évidemment le cockpit, à l'intérieur duquel nous pourrons placer le pilote. On remarque d'ailleurs que l'habitacle est assez détaillé pour l'époque. On a une plaque de 2 sur 1 avec un motif d'écran et quelques touches dessus, ainsi qu'une pente inclinée de 2 sur 2 sur lesquelles figure un clavier. Les deux ailes situées de part et d'autre de l'habitacle sont montées sur des charnières, ce qui permettra à l'appareil d'adopter une géométrie variable. C'est assez intéressant, on pourra vraiment avoir un profil très plat, un peu comme un fuselage d'avion et des ailes canards sur le côté, ou au contraire déployer totalement celle-ci pour donner l'impression d'avoir une petite capsule de sauvetage ou un véhicule d'éclaireur. Personnellement, quand les trois modules sont montés les uns aux autres, j'aime bien écarter les ailes à peu près à 45 degrés pour renforcer davantage le côté agressif. Le module central, quant à lui, représente la partie cargo, et bien que ce ne soit finalement qu'un conteneur, la forme de celui-ci arrive à être assez originale, notamment grâce à l'utilisation de deux panneaux d'angle, vous savez, qui étaient généralement utilisés dans la construction de tours de château. Et là, on a en plus l'avantage d'avoir deux pièces uniques à ce set, avec le logo de la faction Blacktron imprimé dessus, des pièces que je trouve absolument géniales pour se faire des bases spatiales ou ce genre de choses. Alors c'est vrai que le conteneur est peut-être un peu grand vu le faible nombre d'objets qu'il contient, nous avons simplement deux outils, une clé et un marteau, ainsi qu'un petit robot qui est un peu considéré comme la deuxième figurine du set. Il est construit bien évidemment de manière très simple, comme c'était le cas à l'époque. Son corps est fait à partir d'une de ces pièces qui étaient généralement utilisées pour les panneaux de contrôle ou les microscopes. Sa tête est une simple brique de 1 sur 1 modifiée avec des tenons de chaque côté, et comme très souvent, les deux bras sont construits à partir des pièces qui servaient souvent de clés à cliquet. On apprécia également le petit détail d'une simple plaque rouge transparent de 1 sur 1, qui, non content d'ajouter un petit peu plus de précision, sera vraiment d'un effet assez saisissant quand vous appliquerez une lampe torche derrière. On aura vraiment l'impression d'avoir une lumière rouge menaçante, un peu pourquoi pas comme le Terminator ou HAL du film 2001, l'Odyssée de l'espace. Et finalement, le dernier module est malheureusement pour moi le moins intéressant. Il s'agit d'une sorte de satellite ou de drone que vous pourrez détacher et pourquoi pas envoyer en orbite. Il est doté de 4 ailes
elle aussi montée sur des charnières, comme celle du module avant. Vous pourrez les placer comme vous voulez, pourquoi pas les mettre en forme de croix un peu à la façon d'un X-Wing. Pour moi, quand j'étais enfant, j'imaginais que c'était des panneaux solaires qui allaient s'ajuster au fur et à mesure. Mais malheureusement, comme je le disais, je trouve cette dernière partie un peu décevante, particulièrement lorsqu'elle est attachée au vaisseau entier, parce qu'on a l'impression d'avoir ce tout petit bout de truc de rien du tout accroché derrière. C'est dommage, j'aurais préféré avoir quelque chose au contraire d'un peu plus épais, une sorte de gros réacteur. Là, on a voilà, en plus une sorte de pente qui vient couper la forme du vaisseau, je trouve pas ça très joli. Avant de se quitter, on peut jeter un œil à la boîte, qui va sur la face avant nous montrer le modèle principal plus ou moins à l'échelle d'ailleurs. On a encore une fois ce fond spatial magnifique qu'on avait sur toutes les boîtes des années 80, début 90. Tandis qu'au dos, une illustration nous montre le module avant et le module arrière connectés entre eux, avec le module central qui est le cargo déposé à terre, et nous avons également deux autres modèles bien moins intéressants évidemment que la construction principale. Quelle sera donc ma conclusion sur le set 6894 Blacktron Invader? Eh bien pour moi c'est tout de même un véritable tour de force de la part de LEGO que d'avoir réussi à proposer un set aussi gros et imposant avec moins de 150 pièces, 148 je crois me souvenir. Le look est extrêmement agressif et représente parfaitement ce que sont censés être les Blacktron, et en termes de design, eh bien il est quand même sacrément bien fait, avec les ailes, la géométrie variable, que ce soit sur l'avant ou l'arrière, le coloris tout noir avec quelques pointes de jaune et de rouge transparent, là aussi renforce vraiment le côté menaçant. Et pour ce qui est de la jouabilité, eh bien, elle est excellente, pour un set encore une fois aussi petit, bien sûr. Avec la modularité, on peut s'amuser à détacher les modules et à les réattacher entre eux comme on veut. On a une figurine et le petit robot qui, mine de rien, a le mérite d'être là. Et on a en plus de très belles pièces que l'on pourra éventuellement réutiliser pour d'autres constructions. Je pense surtout à toutes les pièces imprimées, que ce soit le nez de l'appareil, les deux pans inclinés qui servent à la partie cargo ou encore les ordinateurs. L'unique reproche que je ferai à ce chasseur Blacktron, c'est la partie arrière qui finalement est un peu décevante, beaucoup trop petite à mon avis et pas très utile. J'aurais personnellement aimé avoir quelque chose d'un peu plus imposant pour donner à l'ensemble, aux trois modules réunis, eh bien voilà, une sorte de forme de gros croiseur avec un gros réacteur à l'arrière. Mais bon, ça reste toutefois un excellent set que je vous conseille, et je pourrais peut-être également vous conseiller sa réédition qui va sortir dans quelques jours je pense, et c'est promis, dès que j'aurai reçu ma réédition du set Blacktron, je vous en ferai une mini-critique. D'ici à la prochaine fois, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines mini-critiques. À très bientôt.